Malachi, livre de Malachie, chapitre 4. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Pourquoi il a mis au pont, au bord de son vêtement? Moïse a donné la réponse, dans Nombre chapitre 15e. Alléluia. Apesi na Nombre 15. Dans Nombre 15. Na verset 37e. Commençons à partir du verset 37e. Tina verset 40. Jusqu'au verset 40. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange bleue au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Donc, sous un vêtement, nous sommes israélites. Et ils ont une frange bleue. Amen. Au bord des vêtements des enfants d'Israël, il y avait, n'est-ce pas, une frange bleue, de couleur bleue, un cordon de couleur bleue. C'était le signe du ciel sur la terre. En réalité, ce cordon bleu, c'était le signe du ciel parce sur que la c'est terre. la dernière partie de l'habit. Parce que lorsqu'on parle du bord, le bord c'est là où il y a la limite du vêtement, c'est-à-dire la dernière partie de l'habit. Là où l'habit se limite, s'arrête. C'est d'abord le plus petit, c'est Christ. En ce moment-là, nous voyons le bord comme le plus petit, le serviteur Christ. Oui, c'est lui. Amen. C'est lui le dernier. C'est lui le dernier. Que Dieu bénisse. Amen. Et d'abord, en vêtement, c'est qu'Ézéchiel met la chevelure pour se chevelure. Au bord du vêtement, lorsqu'on avait dit à Ézéchiel de mettre, n'est-ce pas, la portion de chevelure. Donc, cela veut dire chevelure ou cela veut dire que nous voyons, il y a une chevelure qu'on a fait disperser, on a répandu de toutes parts. Et Nathan, c'était les habitants de Jérusalem, en ce temps-là, le geste de disperser la portion de chevelure, cela expliquait, n'est-ce pas, le peuple qui était allé en déportation en Babylone. Mais cela est tout simplement répétition et à l'olenge. Tous ceux qui sont sortis d'Adam sont dans l'esclavagisme du péché. Or, cette déportation n'était autre que la répétition pour expliquer que tous ceux qui sont sortis d'Adam, par la chute d'Adam, nous étions rentrés en déportation dans l'esclavagisme du péché. Et Dieu nous confirme que la terre dans la mort. Nous confirme qu'il avait fait que la terre, n'est-ce pas, puisse rentrer dans la mort. Mais il toujours une portion tout le temps où le peuple était dans la mort, où la mort a régné. Mais attention, il y a une portion de la chevelure qu'on avait mis au bord du vêtement. Et c'est ça, Psaume 147. Ah, c'est ça, Psaume 147. Verset 19 et 20. Verset 19 et 20. Dieu révèle sa parole à Israël. Il est écrit que Dieu révèle sa parole à Israël. Et ses ordonnances à Jacob. Et ses ordonnances à Jacob. Il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Ils ne connaissent pas. Les nations ne connaissent pas ces lois. Ces lois. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Nous voyons que sur toute la portion de la terre, il y a une portion, n'est-ce pas, qui devait recevoir la parole comme l'eau. Voilà. Cette portion-là était appelée la maison de Dieu. Ah, c'est cette portion-là, ce peuple-là qui avait reçu la parole devait être appelé la maison de Dieu. Oui, Israël. Parce que la parole était. Mais quand la parole est longue,
Quand la parole quitte en Israël par la désobéissance, et cela veut dire maintenant cette maison doit c'est brisé. Quand la parole quitte en Israël, Israël devait devenir comme poussière, la maison devait se briser. Et c'est pourquoi le Seigneur le dit que vous resterez C'est alors que déserte. le Seigneur leur dira que votre maison sera restée déserte. Amen. Quand il a dit ça, il était dans les temples. Lorsqu'il avait dit ça, attention, il était dans les temples. Lui là, c'est de l'eau. Lui là qu'il est question, c'est l'eau qui est dans les temples. Maintenant, la maison. annoncer les temples qui est dans le désert. Mais il n'a pas annoncé que le temple Il a annoncé que le temple va rester désert, la maison va rester déserte. Ensuite, il est sorti du temple. Quand il annonce, il fait le mouvement de sortir du temple. Il s'éloigne. Qui sort du temple? Qui sort du temple? C'est de l'eau. C'est de l'eau. À quelle est la montagne? De l'eau sort du temple pour aller sur la montagne. C'est que le temple là est égal sans eau. Et que ce temple là reste sans eau. Maintenant, les disciples m'ont fait remarquer une construction. Maintenant, ce moment-là, les disciples ont fait remarquer la construction du temple. C'est lui. Tu vois, il là, ne restera pas pierre sur répondit pierre. aux disciples, regardez ce temple qui ne restera pierre sur pierre. D'abord, il y a un temple physique comme ça. D'abord, c'était le temple physique qui était Oui, c'est là qui est quoi. Il montrait le temple physique qui devait tomber. Mais ça coule aussi dans Israël. Mais cela cachait aussi un mouvement prophétique qui parlait d'Israël. Qui était à ce temps-là la maison de Dieu. Qui était en ce temps-là comme temple, la maison de Dieu. Il fallait que ce temple puisse être détruit. C'est ça, Osée 5. C'est ça la réponse de Osée 5. Il va laisser sa maison vide. Il va laisser sa maison vide. Et c'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il déclare. Dans Osée chapitre 5e. Osée chapitre 5e. Il dit ceci. Il dira ceci. Aux yeux écriture. Nous lisons Osée chapitre 5e par la grâce du Seigneur. Verset 15. Osée chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. Amen. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. Donc, maintenant, Jacques Totanga qui est à Ibisibiso que je reviendrai dans le Kokisamite. Nous avons lu Acte 15. L'apôtre Jacques avait dit que je reviendrai, la portion de je reviendrai dans ma demeure ne s'est pas encore accomplie. Mais abandonner sa demeure, je m'en irai. Abandonner la demeure, c'est ça qui explique je m'en irai. Et cette demeure est Panzani. Et lorsqu'il est dit je m'en irai, quand il quitte la demeure qui est la maison doit être détruite. Jésus-Christ a annoncé le rétablissement de toutes choses. C'est ainsi que l'Éternel vient dans la prophétie pour annoncer le rétablissement de toutes choses. Amen. Suivez-moi très bien. Pour que toutes choses quand on a corruption, il y a un seul qui était tombé, c'est Adam. Suivez-moi attentivement. Un seul. Pour que toutes choses rentrent dans la corruption, il était question que par un seul homme, que toute chose est rentrée dans la corruption. C'est Romains 8. C'est Romains 8. Un seul, par un seul, quand on tombé, toute chose est rentrée dans la corruption. Par un seul, toute la création est rentrée dans la corruption. Cela veut dire ce qui va guérir encore une. Cela veut dire que si on guérit une personne, tout est rétabli. Toute la création qui est dans la corruption sera rétablie. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Et Dieu a répété Adam en Israël. Et vous devez savoir que est comme Adam répété. Le Seigneur a répété Adam les premiers comme Israël. Comme Israël. Amen. C'est Israël tant qu'on a restauré. Quand Israël sera restauré, rétabli. C'est le rétablissement de toutes choses. C'est par le rétablissement d'Israël que nous dirons en ce moment-là qu'il y a le renouvellement de toutes choses, le rétablissement de toutes choses. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Vraiment, c'est ça d'abord la première étape. C'est ça la première étape que nous avons montrée dans notre parler. Pour la guérison est dans Osée 6. Pour montrer que la guérison dont parle le prophète Malachie au chapitre 4e, il viendra dans Osée chapitre 6. Toujours. Je vais lire, donner la lecture de Osée. Ici on parle de 3 jours d'Osée.
Osée chapitre 6, on parle de 3 jours. Il faut lire aussi les autres prédicateurs, c'est très bon. Je demande à tout le monde, il est important de lire aussi les autres prédicateurs. Pour y avoir niveau ni science ou bien connaissance aux gens. Pour que tu puisses connaître le niveau, regarder, mesurer le niveau de la science que tu as. C'est très important. Tu peux lire les branamistes, les jovistes. Tu peux lire aussi les gens des mormons. C'est c'est pour voir aussi si l'enseignement qu'on te prêche, si cet enseignement a la supériorité sur tous les enseignements. Parce que toi emprisonné, la vérité. Lingana nous porte au vérifié. On conclut que oui, c'est vrai que tout ça la vérité. Nous ne te prêchons pas pour t'emprisonner de dire qu'il n'y a que nous, qui sommes dans la vérité. Non. Toi-même, essaie d'examiner et donne ta conclusion. Toi-même. Parce que si on Osée 6. Quand tu prends par exemple Osée 6. Aucun branamisme. Tu vas dans les branamismes. Les gens des messages. Ils ont enseigné ça comme les témoins de Jéhovah. Un jour comme 1000 ans. C'est là où ils ont dit un jour comme 1000 ans. 2 jours, 2000 ans. 3 jours, il y a Osée 6 veut dire 3000 ans. C'est là où ils ont enseigné que 3 jours de Osée 6 signifie 3000 ans. Maintenant, ils ont commencé à faire l'étude. Balobi, Osazaki contemporain Esaïe. Ils ont dit que Osée, il était le prophète, les contemporains du prophète Esaïe. Donc, Bazakinet na 8e siècle avant Jésus. À cette époque-là, lorsqu'ils prophétisaient, ils étaient comme au 8e siècle avant la venue de Jésus. Donc, estimé Balobi que Kobanda Osée leur Jésus. Ils ont maintenant estimé partant d'Osée, quand il parlait de ces choses, de 2000 ans, de 2 jours, jusqu'à la venue de Jésus. C'est qu'un jour il est. Donc, ça veut dire qu'un jour s'est écoulé. Donc, 1000 ans. 1000 ans. Mais n'est-il 2 jours. Maintenant, cela veut dire qu'il reste 2 jours. Donc, 2000 ans. 2 jours veut dire 2000 ans, partant de la croix. Partant de la croix. Yangondo moni, l'ité à ma belle, vision goya à ma belle. Voilà pourquoi, lorsque tu enseignes mal, le faux enseignement, la vision aussi viendra, la fausse vision. L'esprit de l'erreur. C'est là où ils ont commencé maintenant à avoir des révélations. Il faut que ça soit dans 1900, vers 2000 ans, l'an 2000. C'est 2 jours d'Osée. Ils ont mal prêché. C'est là où il y a eu maintenant des confessions, 2000 ans. Or ici, c'est ils ont mal prêché. Or ici, il faut ça dans bien. Je ne sais pas comment les gens lisent. On parle de la guérison et la plaie. En lisant bien, il est question de la guérison de la plaie. C'est là où nous avons d'abord fait montrer la plaie. Plaie, il y a caca, on rejette les commandements. Nous avons montré d'après les Écritures. Quand est-ce vient la plaie? Oui. La plaie vient après que le peuple a rejeté les commandements. La maladie, il y a caca, on rejette les commandements. La maladie, selon les Écritures, vient quand on rejette les commandements. Et qui a rejeté les commandements? Oh, qui a rejeté les commandements? C'est Israël. C'est Israël qui a rejeté le commandement. Donc c'est Israël qui est blessé. C'est Israël qui est malade, qui est blessé aujourd'hui. Amen. Malachie 4 dit que la guérison sera sous ses ailes. Voilà pourquoi Malachie 4 donne la promesse que la guérison viendra sous ses ailes. Et la guérison pour ayant trouvé peuple malade. On parle de la guérison parce que le peuple est malade. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on va expliquer comment guérison est. Et c'est là où on explique maintenant comment la guérison viendra. Comment cela va se réaliser dans Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais il nous guérira. Amen. Or, guérison, ça a 2 ailes. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Voilà. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen. 2 jours, Ezali, 2 soins. Amen. Les 2 jours qu'il est question, où il est dit, il nous rendra la vie.
Attention, ces 2 jours ne sont autres que les 2 jours qui viendront prêcher Israël. Parce que les jours, le Seigneur Parce que alatisaka kombo wana ya jour na lumière. dans la Bible, le Seigneur a donné le nom au jour. C'est la lumière. Dieu appela la lumière jour. Voilà. Donc la lumière est appelée jour. Donc la lumière est appelée jour. Or, ce qu'on y a dans 1 Corinthiens 13, verset 2e. Or, si tu lis 1 Corinthiens 13, verset 2e, Et le binin. il est écrit, qu'est-ce qu'il est dit? Un Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères Voilà. et Donc, de toute la connaissance. Oui, oui. Va expliquer la prophétie. Ici, on explique, on donne la définition de la prophétie. C'est la science La prophétie, c'est la science de tous les de mystères. tous les mystères. Donc la prophétie, c'est la lumière. En ce moment-là, la prophétie devient la lumière. Donc mystère, c'est quelque chose qui est caché. Le mystère, c'est ce qui est caché. Mais c'est la prophétie qui ouvre. C'est la prophétie qui ouvre le mystère. le mystère. Les mystères. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et Dieu appela la lumière Or, jour. le Seigneur appela la lumière jour. Voilà pourquoi Israël, Voilà pourquoi Israël, pour le désert, pour que le peuple quitte l'Égypte pour venir dans les le Seigneur, le 3 journées le de marche. Seigneur avait dit que le peuple doit aller faire 3 journées de marche. C'est Exode 5. Exode chapitre 5, Verset 3e. verset 3e. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Voilà, c'est ça. 3 journées, cela veut dire lumière, lumière, lumière. 3 journées, cela veut dire 3 lampes. Ah, mais Lumière, lumière, lumière. Amen. cette parole-là est un signe qui parlait Attention. de Moïse, Aaron et Marie. 3 journées. Cette parole de 3 journées, c'était le signe qui parlait de Moïse, d'Aaron et de Marie. Dieu a envoyé 3 personnes. Le Seigneur a envoyé 3 personnages. Dans Michée 6, verset C'est 4. le prophète Michée qui en parle dans Michée chapitre 6. Michée chapitre 6, c'est le verset 4. 6, verset 4e. Docteur Tanga. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de la servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Voilà. Aaron et Marie. Voilà. Pourquoi est ça bon? Pourquoi le prophète présente qu'il a envoyé Moïse, Aaron et Marie? C'est ça, 3 journées. En réalité, c'est ça les 3 journées de marche. Parce qu'ils avaient tous l'esprit de la prophétie. Parce que tous, ils avaient l'esprit de la prophétie. Et dans Exode 15, la prophétesse Anne, Marie. N'oubliez pas que dans Exode chapitre 15, Marie est reconnue comme prophétesse. C'est qu'elle elle avait la prophétie. Ah ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Marie a un signe à Christ. Marie, en réalité, elle était plutôt le signe de Christ et Jésus. Et Moïse, Aaron, bazalaki signe à les besoins. Moïse et Aaron représentent les besoins qui viendront en Israël. Pourquoi cela est-elle ainsi? Pourquoi le Seigneur a réparti, il a classé cela ainsi? Parce qu'après la mort de besoins, Cela veut dire qu'après la mort des besoins, Israël a recoté en fausse adoration. Israël rentrera dans la fausse adoration. Tozokango na Osée 6. Nous prenons ça dans Osée chapitre 6e. Parce qu'après 2 jours, Parce qu'après 2 jours, le 3e jour est qu'on relevait Israël. après 2 jours qui apportent la vie, nous voyons le 3e jour qui vient avec le relèvement. Cela veut dire après 2 jours, Cela veut dire qu'après 2 jours, Israël tombera encore. Israël tombera encore, Israël va sombrer. C'est ça l'abomination dont a parlé le prophète Daniel et que vous allez établir en lieu saint. C'est ça la prophétie qui parle sur l'abomination
dont a parlé le prophète Daniel et qui sera établi dans le lieu très saint. Awa aussi baerereza ebele. C'est là aussi nous voyons qu'il y a l'esprit de l'erreur et les faux enseignements sont rentrés. Les lieux saints ezate ke bakotonga une maison. L'abomination établie dans le lieu saint ne veut pas dire qu'il y aura un temple qui vont construire physiquement. O arche eza déjà na Rome kokende Israël. Tel que il y a des informations qui disent qu'ils ont déjà retrouvé l'arche, ils ont déjà retrouvé les chandeliers. Cela signifie qu'Israël est en train de se préparer pour reconstruire le troisième temple. Avant de parler. C'est parler. Tu dois savoir que les informations, c'est dans les Écritures saintes. Dieu a tout mis par écrit. Amen. Quand Israël retourne, quand Israël retourne, qu'est-ce qui va se passer? Jérémie 3. Jérémie 3. Verset 16e. Jérémie chapitre 3, le verset 16e. Na 17e. Jérémie chapitre 3. Verset 16 na 17. Le verset 16e et le verset 17. Ah, lis docteur. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc il y a une promesse. Il y a une promesse. Quand Israël, il y a un moment na retour à Israël, na tout n'a pas tout ça à terre. Frère, biloko qui n'est qui Babylone. Tant qu'il n'est que Babylone, ben c'est les zongi. J'avais posé la question à un homme qui disait que il y a des gens qui prêchent. Frère, Romani, frère, Israël est Babylone. Quand Israël est retourné de Babylone, quand Israël retourne à la terre, vous constatez que l'arche, cherche les versets. Il a fait de ça un enseignement. Sans pour autant regarder les Écritures. Amen. Lorsque Israël retourne, quand Israël retourne, on ne parlera pas de l'arche. On ne parlera plus de l'arche. C'est Jérémie qui avait prophétisé ça. C'est Jérémie qui avait prophétisé ça. Maintenant, quand Israël a retourné après notre départ, quand on a la position bien, maintenant, il y a arche physique. Or, dans la prophétie, lorsque Israël va retourner de l'exil pour prendre la position de la parole, on ne parlera pas de l'arche physique. On ne parlera pas de l'arche physique. Pour faire quoi? Il y a un tabac, il y a un bombe. Pour faire quoi? Il y a un pigeon. On parlera de l'arche pour mettre le son des taureaux. Ce que les gens font là dans les informations, ce sont des aventures. Ce que les gens regardent la Bible. Dans les informations, ce sont des aventures. Regarde l'Écriture. L'Écriture, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans les pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche. Amen. De l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on en fera point une autre. Amen. On ne peut pas faire une autre. On ne peut pas faire une autre. Oh non, ils ont fait des ustensiles pour construire le temple. Des aventures. Retourner dans les cultes, ça c'est des aventures. Israël a la même parole que nous avons aujourd'hui. Israël recevra, Israël va croire à la même prédication que nous croyons aujourd'hui. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Va vous expliquer que victime propitiatoire, c'est Christ et Jésus. Et des uns vont apporter à Israël l'interprétation des Écritures. Ils vont les enseigner que la victime expiatoire n'est autre que Christ et Jésus lui-même. D'ailleurs, esprit à Élie, na Jean-Baptiste, et Tigala côté à nous à 4 pattes. D'ailleurs, nous constatons que avant Jean-Baptiste qui avait reçu l'esprit d'Élie, il n'avait jamais enseigné que l'agneau c'est la bête qui a 4 pattes. Non, il a interprété l'animal. Jésus. L'animal, l'agneau, c'était Jésus, un homme. Voici l'agneau. Donc l'interprétation était dans l'esprit d'Élie qui a expliqué l'agneau comme Jésus. Maintenant, on a police 11 maintenant là. Maintenant, quand tu ramènes ça dans l'Apocalypse 11, dans ce qui sera, tu peux pas parler de la bête, proprement dit. Non.
tika kokopier ba livre ozokutana. Arrête de faire des copies-coller des livres. Ozokutana nango, Des livres, tu fais des copies-coller. Lis les Écritures. Il faut lire les Écritures. La réponse est dans les Écritures. Que Dieu bénisse. Amen. Alors je pense bien que total ici, très bien que c'est dans Osée 6. Alors nous pensons que nous avons bien montré que c'est dans Osée chapitre 6. De la guérison, Et le prophète parle de la guérison. c'est pour que Israël ait la vraie adoration. Et cette À cause de guérison, la vraie adoration. et cette guérison explique pour que Israël puisse rentrer, revenir dans la vraie adoration. Et c'est ça Malachie 4 verset 2. C'est ça la promesse de Malachie chapitre 4 verset 2. Yango moni ses ailes à la guérison. C'est pourquoi vous constatez que les ailes viennent apportent la guérison. Et quand tu vois le soleil, Et quand vous les voyez deux le ailes, soleil avec les deux ailes, c'est les trois prophètes. en réalité, le soleil avec les deux ailes forment les trois prophètes. Yango ne tomoni na Matthieu 17. C'est là où nous avons vu dans Matthieu chapitre 17, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Moïse et Élie. Jésus-Christ sur la montagne s'est transfiguré. À côté, il y avait Moïse et Élie. Nalingina ajouter encore quelque chose. Je voulais encore ajouter une chose. Dans l'air besoin bakoba na ministère. Lorsque les deux hommes vont commencer leur ministère, L'enseignement que bako prêcher kozala le soleil pour la lumière d'Israël. l'enseignement que les deux hommes vont apporter à Israël, ça sera les grands soleils. Donc ça va lumière. C'est-à-dire que cet enseignement va les donner la lumière. C'est pourquoi nous Israël parlons sera aussi éclairé. les deux ailes ont apporté le soleil. C'est de Donc là les que deux nous ailes voyons ont mené enseignement. que les deux hommes ont apporté le soleil en Israël. Autrement dit, ils ont apporté l'enseignement, le vrai enseignement. Donc d'Israël. le même enseignement là, c'est toute une personne à Goyan Armageddon. Et c'est le même enseignement qui est le soleil. Dans la prophétie, c'est lui qui viendra dans la bataille d'Armageddon comme le soleil aussi. Et Jésus-Christ comme le soleil. C'est lui-même comme le soleil. C'est pourquoi nous parlons aussi des trois prophètes. C'est pourquoi nous parlons des trois prophètes. Pourquoi tu as insisté? Pourquoi nous insistons? Parce que Israël attendait le prophète. Nous insistons parce qu'Israël avait la promesse de la venue du prophète. C'est ça la promesse d'Israël. C'est la promesse qu'Israël a C'est faite. pourquoi on va poser qui Jean-Baptiste est-il le prophète? Voilà pourquoi on avait posé la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a est-il le prophète? Jean-Baptiste avait refusé. Parce qu'Israël attendait le prophète. Parce qu'Israël attendait la venue du prophète. Le prophète que Moïse annonça. Le prophète qu'il est question qu'Israël attendait, c'était le prophète dont Moïse avait annoncé dans Deutéronome 18, 15. Et que Philippe a dit Nathanaël, c'est Christ. C'est le prophète là que Philippe avait dit à Nathanaël, nous avons vu le prophète dont a parlé Moïse. Et c'est pourquoi tous on a place on a trois prophètes. Voilà pourquoi nous voyons en ce moment-là la présence des trois prophètes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez le verset 2. Remarquez au verset 2 de Malachie 4. Batalisi et la guérison sera sous ses ailes. Il est dit que la guérison Vous sortirez sera et sous ses vous ailes. sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Au moni portion oyo. Voyez, Vous sortirez. la portion là où il est dit, vous sortirez. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Cette Les portion. veaux d'une étable, ezotalisa esika oyo veau aliaka. Lorsqu'on parle, on utilise le terme les veaux d'une étable. Étable, c'est par rapport au lieu là où le veau plutôt mange, là où il se nourrit. Donc manger veut dire vaincre. Or, manger a la signification de vaincre dans la Bible. Yango tozotala yango na Nombre 22 verset 4. Voilà pourquoi nous voyons cette chose de manger dans Nombre chapitre 22e verset 4e. Tozokoma déjà na suka pour ce temps. Nous sommes déjà arrivés à la fin, n'est-ce pas, de notre émission. Aujourd'hui c'est le dimanche le 16. Aujourd'hui, nous sommes Le 16 février. Nous sommes dimanche 16 Oui. février. 2020. Parce que chaque fichier, Aujourd'hui, c'est il y a dimanche. toujours une date. Amen. J'aime que chaque direct puisse avoir sa date. Dimanche 16 février 2020. Nombre 22, verset 4e. Nombre chapitre 22, le verset 4e. Il est écrit ce qui suit. Oui. Moab dit aux anciens de mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure.
Voilà. Comme le bœuf brut et la verdure des champs. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Donc, quand multitude des vaincre va comparer na bœuf azolia na étable. Quand la multitude donne la victoire, quand la multitude apporte la victoire, on l'identifie à un bœuf qui brûle la verdure des champs. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ce qu'on est en train de parler ici. C'est de là que nous comprenons le sens de Malachie 4, verset 2. Lorsque le soleil s'élève, lorsque le soleil s'élève, cela veut dire le vous, le peuple ici. Quand il est parlé de vous, le vous là, il est question du peuple. C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Bakokoma victorieux. Le vous, il est question ici, vous sortirez, vous sauterez. Le vous là, ça parle d'Israël, oui, n'est-ce pas, qui sera comme les veaux d'une table, c'est-à-dire qu'ils auront la victoire. Et le soleil va se lever dans Armageddon. Parce que le soleil va faire son apparition. En réalité, c'est dans la bataille d'Armageddon. C'est dans la bataille d'Armageddon où l'Éternel apparaîtra comme le soleil. Parce que le temps de besoin est appelé dans la Bible l'aurore. Parce que vous devez savoir que avant l'apparition du soleil, il y a un temps appelé l'aurore. C'est ce temps de ces besoins que le Seigneur présente dans la Bible comme l'aurore. Parce que l'aurore annonce l'arrivée, il y a le soleil. L'aurore, en réalité, c'est un temps qui annonce l'apparition du soleil. Dans la Bible, il y a des prophéties cycliques. Dans la Bible, il y a des prophéties, ce qu'on appelle des prophéties cycliques, c'est-à-dire des prophéties qui s'est accomplies, qui s'accomplira encore. Donc c'est comme tomber de la nuit et Salemaki na chute d'Adam. C'est comme nous voyons, il y a eu tomber de la nuit du temps d'Adam. Donc tant Adam a coué. Quand Adam est tombé, donc le Seigneur a eu parcourir le soir. Le Seigneur est venu parcourir le jardin. C'était au soir. Le jugement. Il a fait le jugement. Ici. Il a fini. A chassé l'homme. Il a chassé l'homme. Il chassa Adam la nuit tombée. Adam sortait du jardin lorsque l'Éternel le chassa. C'est quand la nuit tombait. Les ténèbres étaient en train de s'abattre sur la création. Pour prouver Job 10, 20 à 22 qui parle de la mort comme le lieu d'obscurité. Pour expliquer selon Job chapitre 10 le verset 22, oui, que les ténèbres ou la nuit nous parlent de la mort. De la mort, voilà. Amen. Or, Romains 5, verset 14 dit que la mort a régné depuis Adam. Amen. Or, Romains chapitre 5, verset 14 dit que la mort a régné depuis Adam. Autrement dit, la nuit. Voilà, c'est la nuit, voilà. Autrement dit, la nuit. Maintenant, il y a Ésaïe 21, dit que sentinelle, que dit-il? C'est en ce moment-là qu'on pose la question à Ésaïe au chapitre 21. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle déclare, le matin vient. La sentinelle répond, le matin vient. La sentinelle, là, en réalité, c'est Jean-Baptiste. La sentinelle qui disait que le matin vient, en réalité, dans la prophétie, c'est Jean-Baptiste le prophète qui était dans la nuit. Oui, parce que Jean-Baptiste a aussi signe à Moïse. Jean-Baptiste était comme la répétition de Moïse. Parce que dans Exode 29, verset 4. Parce que dans Exode 29, verset 4. C'est Moïse qui a lavé Aaron. Nous voyons que Moïse a lavé Aaron, le souverain sacrificateur. Mais quand nous venons dans le Jourdain, au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était Moïse. Jean-Baptiste devient comme Moïse. Jésus qui venait était comme véritable Aaron. Jésus qui venait devant lui, il était comme Aaron. Maintenant, il fallait que Moïse lave Aaron. Comme Moïse a lavé Aaron, nous voyons que Jean-Baptiste devait laver Jésus comme Aaron. C'est pourquoi il troubla qui Jean et Moko. C'est ça qui avait troublé Jean. Il dit non, non, non. Il a dit non, non. C'est toi, Seigneur, qui dois me baptiser. Ah, il dit non, non, non. C'est toi, Seigneur, qui dois me baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, laissons accomplir ce qui est juste. Jésus répondit à Jean-Baptiste que laissons accomplir ce qui est juste. Nos frères de théologie, je les aime beaucoup. Nos frères les théologiens, en tout cas, je vous présente mon amour. Je vous aime beaucoup dans votre courage
C'est pour ça que vous avez de nous aider à traduire des livres de la Bible, de faire des commentaires, des textes géographiques, les concordances, les encyclopédies. C'est bon, je vous encourage, je vous aime beaucoup. Mais place où on a bâti ce qui existe là. Pour les théologiens, là où il est question, ce que Jésus avait dit que Jésus avait dit que les hommes accomplissent ce qui est juste. Vous n'avez pas vu ça pour mettre la référence dans la Bible, la référence de ce qui est juste. Ce qui est juste là, c'est Exode 29, verset 4. Or, cela c'était Exode 29, verset 4. Donc, dans Namayoana, Moïse était Jean. Et Jésus-Christ était le véritable Aaron. Amen. Dans le Jourdain que nous voyons, en réalité, Jean-Baptiste devient Moïse. Voilà. Et Jésus devient comme le véritable Aaron. C'est pourquoi Jésus-Christ devait... Voilà pourquoi Jésus-Christ toujours témoigner Jean, les placer comme au-dessus à Batunion sur la botami par la Voilà la raison que Jésus devait témoigner Jean, le placer comme au-dessus de tous ceux qui sont nés de la femme. Bonani. Les témoignages qu'il donnait, c'est le même témoignage qu'on a donné à Moïse. Les témoignages que Jésus donnait, en réalité, c'est les témoignages qu'on avait donnés à Moïse. Donc, il n'a plus paru un prophète comme Moïse. Il n'est plus paru en Israël. Il n'est plus paru en Israël un prophète grand comme Moïse. Et les mêmes paroles, le Seigneur a donné pour Jean. Ce sont les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes paroles que le Seigneur a adressées pour témoigner Jean. Parce que Jean était la répétition encore de Moïse. C'était Moïse répété. Que Dieu bénisse. C'est que Jean Azaragi comme tous les prophètes. Je parlais de cette manière-là pour vous montrer que Jean-Baptiste représentait l'ensemble de tous les prophètes. Donc, sentinelle donc toutes les sentinelles, les qui prophètes étaient la tour, qui étaient, n'est-ce pas, sur la tour. La sentinelle appelée aussi Jean. Tous ces prophètes sont dans la sentinelle appelée Jean-Baptiste. C'est cette sentinelle qui dit le matin vient. C'est cette sentinelle qui rend témoignage de la venue du matin. Donc il annonce l'arrivée de Jésus. Il annonce qu'après moi, il y a quelqu'un qui vient. Le matin dans le sens, il y a qu'on chassait ténèbres depuis à Adam. De chasser les ténèbres qui était rentré après la chute d'Adam, la nuit d'Adam. Vaincre la mort. Autrement dit, vaincre la mort. C'est pourquoi, comme on a que dans Jean chapitre 1er, voilà pourquoi vous remarquez dans Jean chapitre 1er, l'Écriture déclare que Jean n'était pas la lumière. L'Écriture déclare que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais apparaître pour rendre témoignage à la lumière. Il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Donc Jean est l'aurore. Donc Jean, c'est l'aurore. Quand l'aurore arrive, annonce l'arrivée. Or, le temps de l'aurore, c'est l'aurore annonce l'apparition du jour. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et encore qu'on remarqué dans Jean chapitre 1er. C'est là où vous allez remarquer dans Jean chapitre 1er. Verset 6e. Au verset 6e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il y a beaucoup remarqué, quand Jean Botami, voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Jean-Baptiste est né, papa n'a Zacharie Tangamoni Jean, quand le père a vu Jean, il chantait le soleil, le vent nous a visité. Donc, la présence de Jean déjà confirme que le soleil va apparaître. Quand le père voit Jean, il chante que le soleil est apparu. Cela veut dire que la présence de Jean, c'est dans Luc 1er, annonce déjà l'apparition du soleil. Donc Jean était comme l'aurore. À ce moment-là, Jean-Baptiste, son temps est présenté comme le temps de l'aurore. Et Jésus est comme l'éveil du soleil. Et Jésus, c'est l'apparition, l'élevé du soleil. Mais Jean qui n'était pas la lumière, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Oui, apparaître pour rendre témoignage. Mais il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Verset 8e. Verset 8e. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière qui chasse les ténèbres appelées la mort. Lorsqu'il est dit qu'il n'était pas la lumière, faites attention. C'est dans le cadre qu'il n'était pas la lumière pour vaincre les ténèbres de la mort.
Mais Jean était la Mais lumière. attention, comme prophète, il était la lumière. Pour montrer la lumière. Et il était la lumière pour annoncer la lumière. Parce que par ta lumière, nous voyons Parce qu'il est écrit, par ta lumière, nous ferons la lumière. Mais il n'était pas la lumière qui chasse les ténèbres contactées depuis Adam. Il n'était pas la lumière qui avait la mission de chasser, de mettre fin aux ténèbres qui étaient rentrées par la chute d'Adam. Mais il était la lumière pour présenter l'agneau. Ah, il était la lumière pour présenter l'agneau, annoncer l'apparition du soleil. Que Dieu bénisse. Amen. Yango moni Jean 5, 35 et le dit. Voilà la raison de Jean chapitre 5, le verset 35. Il est dit, Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean était une lampe qui brille. Voilà. Et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir. Il est à sa lumière. Voilà. Jean avait la lumière. Jean avait la lumière. Donc L'aurore n'est ni jour. L'aurore ni ne nuit. vient ni jour ni nuit. Atana tuni aurore lelo aurore na nature aurore. Et ça la jour to nuit. Je peux aussi te poser la question. L'aurore de la nature qui apparaît, est-ce que c'est le jour ou c'est la nuit? L'aurore est ni jour. La réponse sera claire que l'aurore, c'est ni jour ni nuit. Mais à sa fin, Mais à sa fin, le soleil se lève. le soleil se lève. Donc la lumière apparaît. La lumière apparaît. De la même manière aussi, C'est dans cette optique. quand C'est dans cette Jésus-Christ est mort, Quand Jésus est mort, ils ont couché au soleil. quand le Seigneur est mort, cela annonce le coucher du soleil. Maintenant, nous, nous sommes bandits tant l'église azali. Par son coucher, il y a une autre nuit qui commence par l'église. Yango, Apocalypse 2 à 3, Voilà le témoignage d'Apocalypse 2 et le chapitre 3e. il y a les étoiles. On parle, nous constatons la présence de 7 étoiles. Les étoiles président la nuit. Or, dans la création, les étoiles ont reçu la mission de présider la nuit. Les étoiles ne président pas au jour. Les étoiles ne président pas le jour. Depuis le début de l'église jusqu'à sa fin, c'est toujours étoile, 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 étoile. Donc c'est le temps de nuit. Amen. Nous comprenons Cela que veut- partant du début de la marche de l'église jusqu'à la fin de la marche, On va de la c'est nuit. le temps de la nuit parce qu'il y a la présence des étoiles. Des étoiles, c'est ce Amen. qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Donc quand l'église est au Kende, Quand l'église est enlevée, l'église est au Kende avant que l'aurore rayonne. quand l'église est enlevée, c'est avant l'apparition de l'aurore. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Remarquez la Cantique de Cantique chapitre 2e, temps de Remarquons parole. dans Cantique des Cantiques chapitre 2e, Parce que le temps je sens qu'il faut prophétique appeler de ça, notre hein. départ. Je sens qu'il faut appeler ça, c'est très important. Je sens que je dois vous donner ça, c'est très important. Cantique de Cantique chapitre 2e, Cantique chapitre 2e, verset 16 à 17. et versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Avant que les jours se rafraîchissent, c'est le temps de l'aurore. Et que les ombres fuient, reviennent. Là, la femme dit, Tani Nesengeli, l'homme doit venir. Amen. Ici nous voyons comment est-ce que la femme nous donne le temps à lequel l'homme doit venir le chercher. Avant que les jours se rafraîchissent. Ah, c'est ce temps, il est bien signifié, c'est avant que le jour se rafraîchisse. Avant que les ombres fuient. Autrement dit, avant que les ombres fuient. Reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Donc c'est que le mari Azoya kozwa sa femme avant que les jours se rafraîchissent. Nous voyons par là que le mari viendra chercher sa femme, comme ici. La Silamite, on parle, c'est avant que les ombres de la nuit fuient. Donc c'est pourquoi qu'on remarque que C'est pourquoi vous allez remarquer, Lot habilla Sodome avant Aurore. vous allez remarquer que comme signe prophétique, que Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe avant l'aurore. Lot, il était un homme, Lot, il était... mais il jouait le rôle de la Mais femme. en lui, il jouait le rôle de la femme. C'était toute une femme. Parce que dans Lot, Moab est sorti. Parce que dans Lot, nous voyons, Lot a engendré Moab. Moab est Moab sorti et de Lot. Ammon.
Moab et Ammon. Mais tous en Moab. Mais nous prenons Moab. Na Moab Ritabini. Alors dans Moab, Ruth est sortie. C'était une Moabite. Ah. Tous Abraham, Isaac. Nous voyons Abraham. Postérité, qui a engendré promesse. Isaac, la postérité de la promesse. Tomoni. Isaac a engendré Jacob. Jacob les 12, tous Jacob Judas. a engendré les 12. Nous prenons Judas. Dans Judas, Tomoni Dans Boaz. Judas, nous voyons dans la généalogie Boaz est sorti. Maintenant, de l'autre, Tokeiti Moab, Tomoni Et Ruth. dans l'autre, nous voyons dans la généalogie, Ruth est sortie de Moab. Et d'Abraham, Tokei, Judas, Nous prenons Tiboaz, la ami. lignée d'Abraham jusqu'à Judas, Boaz. Boaz, Abali, Ruth. Et Boaz a épousé Donc, Ruth. Soko Ziozongi na bango, Quand tu- Abraham, l'autre a sa comme femme. Quand tu ramènes Ruth et Boaz, tu le ramènes vers Abraham. En Oui. ce moment-là, Boaz devient comme Abraham. Oui, c'est ça. Et Ruth devient comme l'autre, la femme. C'est ça la parole. C'est ça la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Yango komona okozwa ata verset moko te oyo lota bundela Abraham. Voilà pourquoi tu n'auras aucune écriture où il est dit Lot est allé combattre pour Abraham. Et ça, Ce verset le dit. Parce que Lot a comme signe à une femme. Vous le savez pourquoi? Simplement parce que Lot est comme le signe de la femme. Et c'est ce que Pierre a zotali ça. C'est ce que Pierre a parlé. Azolobe la Lot. Il parle Comme de les Lot justes. comme les justes. Amen. Qui était tourmenté dans ma buse à Les cause de justes qui étaient tourmentés dans toutes les abominations qui se faisaient dans Sodome et Le Gomorrhe. Seigneur t'a dit Abraham. Quand le Seigneur était avec Abraham, Azotambola. il y marchait. L'Éternel a envoyé ses deux anges Le Bakelena. Seigneur a envoyé ses deux anges Mais d'aller. lui-même a expliqué ces deux anges. Mais lui-même, il a interprété ces deux anges. Alors dit que le Il a péché, le cri à péché à Sodome est commis vers moi au ciel. Il a dit que le cri du péché de Sodome et Gomorrhe est parvenu vers moi au ciel. Voici pourquoi je suis descendu Voici pourquoi je suis descendu pour voir. pour voir. Pour voir, ce sont les deux qui sont partis. Or, pour voir, il s'était dans le sens que les deux anges sont partis dans Sodome et Gomorrhe Donc, c'est ça, pour c'est voir ça, les péchés. voir. C'est ça, voir. Cela veut dire que ces deux gens sont deux yeux. Ah, cela veut dire que les deux anges qui étaient partis à Deux- Sodome et Gomorrhe, Deux ils yeux. deviennent les deux yeux de Ah, l'Éternel. pour voir. Donc Dieu a envoyé ces La deux yeux situation est dans la Sodome. pour voir la situation de Sodome. Mais ces yeux qui vous allez loger chez l'autre. Ah, c'était ces deux yeux-là sont allés loger chez l'autre. Que Dieu bénisse. Amen. C'est la parole et l'esprit. C'est ça, ces deux yeux n'est autre que la parole et l'esprit. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Donc c'est que l'autre abimi na Sodome Lot est sorti dans Sodome. avant l'aurore. Lot est sorti dans Sodome, si vous lisez très bien, c'est avant Et ça l'aurore. prophétique tango atamboli po amona Tsoar. Quand il a marché pour arriver jusqu'à Tsoar, Le soleil commença à l'Écriture s'élever. souligne que le soleil s'éleva. Ah, cela veut dire qu'il était sorti avant le lever. Avant l'élever, c'est ça. Accueilli. Parce qu'à la signe de l'église. Ah, la sortie de Lot n'est autre que le site de l'enlèvement de l'église. Et il fallait que Il fallait, sa femme attale derrière. il fallait que sa femme puisse regarder en arrière. Parce que la femme, c'est la chair. En réalité, la femme, c'est la chair. La femme, elle sera comme le corps du mari. Dans les Écritures, la femme, c'est comme le corps du mari. Avant qu'on parte, Avant qu'on parte, il faut que notre corps soit détruit. Amen. Ah, nous Avant voyons qu'on parte. la mort de la femme de Lot explique qu'avant notre départ, notre corps, notre chair Devait doit se être détruire. détruit. Doit être C'était détruit. le signe de la femme. C'était le signe de la femme. Tu Parce que comprends? la chair- Parce que notre temple doit être détruite. Notre temple, ce corps que nous portons doit être détruit. Afin que tout là, dans notre corps céleste. Afin que nous puissions être revêtus de notre corps. Voilà pourquoi la femme de l'autre devait regarder derrière. Voilà comme signe prophétique que la femme de l'autre devait regarder en arrière. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ça. C'est ça la Bible. Amen. Et quand il y avait commis comme terre salée, c'est la terre improductive. Amen. Quand nous voyons que Et qu'on peut produire le corps de la corps femme de Lot est salé. devenu un statut de sel,
ça veut simplement dire que elle est devenue comme une terre improductive. Il ne peut pas produire. Quand tu prends le sel, tu le jettes au sol, essaie de s'aimer. Le sol ne va pas produire. L'alliance de Dieu. Il ne faut pas confondre avec le sel. Le sel comme alliance. Il ne veut pas dire partout là où tu vas dire sel. C'est l'alliance. Non. Attention. Le sel, ici, c'est dans le cas du jugement. C'est dans le cas de la condamnation. C'est parce qu'il a regardé contrairement, elle a été jugée. Cela explique notre départ. Comment est-ce que ce corps doit être condamné, doit être détruit. C'est en ce moment-là que nous allons partir. Et quand on part, nous laissons encore par rapport au temps prophétique l'aurore. Quand nous partons, nous laissons encore par rapport au temps prophétique l'aurore. Et c'est ça Zacharie 14. C'est ça Zacharie 14. Ni jour, ni nuit. Ni jour, ni nuit. À son soir. Soir où on les a couchés du soleil. Attention, le soir qu'il est question ici. Dans Zacharie 14. Vers le soir. Ce soir-là. Ce soir-là, c'est pas le soir du coucher du soleil. Non. Même si l'ange vient te visiter. Même si les anges viennent te visiter, qu'il a un thème. Soir, c'est le lever du soleil. Le soir qu'il est question là-bas de Zacharie 14. Donc, c'est le soir du lever du soleil. On présente l'aurore comme ni jour ni nuit. Mais c'est un jour. Mais Amen. À son soir, donc au soir du jour qui n'est ni jour ni nuit. Donc fin nango. Amen. La portion du jour, le jour unique qui est l'aurore, à son soir, autrement dit, vers sa fin. Vers sa fin. La lumière paraîtra. Vers la fin de ce jour unique là, qui est l'aurore, que la lumière apparaîtra. Donc c'est le lever du soleil. Autrement dit, ce soir là devient comme le lever du soleil. Quand la lumière parcourait l'église d'église. Il ne faut pas ramasser ça pour dire que c'était le temps où la lumière parcourait d'abord Éphèse. Et ça partait après Smyrne. Après Molini. Après, il y a eu les ténèbres dans l'église. Après, la lumière l'église s'est endormie. Après, la lumière apparaîtra à la Odyssée. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le mensonge. Amen. Cet enseignement, c'est le mensonge. Le soir que Zacharie 14 parle, veut dire le soir là veut dire lever du soleil. Le soir là veut dire le lever du soleil. Amen. Prends ça, c'est l'enseignement. C'est ça l'exactitude de l'enseignement. Il ne faut pas aller enseigner comme tu vois dans les petits livres. Zacharie 14. Zacharie 14e, verset 6 et 7. Verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Voilà. Il y aura du froid et de la glace. C'est le jour de l'Éternel. Ce sera un jour unique, voilà, connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. C'est l'aurore alors. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc soir de ce jour-là. Donc autrement dit, le soir de ce jour unique, ce jour connu de l'Éternel. Ouais. Ce soir-là, c'est la fin de l'aurore. La lumière à la fin du temps de l'aurore que la lumière apparaîtra. C'est l'élevé maintenant du soleil. C'est ça, l'élevé du soleil. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je sais que tout ça toujours dans le verset 2e. Nous sommes toujours par la grâce de Dieu. Verset 2e que nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Dans la prochaine émission, nous confirmons que Israël a blessé aujourd'hui. Confirmons que Israël est blessé aujourd'hui. Selon Osée 5, verset 14 et 15. Selon Osée 5, le verset 14-15. Mais guérison na Osée 6. Mais la guérison viendra dans Osée 6. On parle de 3 jours. On parle de 3 jours. Et ces 3 jours, c'est Moïse, Élie et Jésus-Christ. Ces 3 jours ne sont pas des jours ordinaires. Ces 3 jours ne sont autres que Moïse, Élie et Jésus lui-même. Oui.
Jésus est comme une mère. C'est là où nous avons dit que Jésus, il viendra comme une mère pour Israël. Pour Israël. Parce que tant qu'on combattre les rois de la terre, lorsqu'il viendra combattre les rois de la terre, on a effacer tout rameau. Pour effacer tout rameau. Ensuite, Israël a comment avant que le libérateur est venu. En ce moment-là, que Israël va voir que le libérateur est venu. Et le Seigneur a Et le Seigneur va les accueillir dans ses bras. Et voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe 49 pour que je puisse clôturer. Versets 14 à 15. Pour aujourd'hui, Ésaïe 49, versets 14 à 15. Parce que nous déjà qui question répondre dans Michée 6 verset 4. Pourquoi Marie parmi les envoyés? J'ai pris ça parce que moi-même j'avais posé la question par rapport à Michée chapitre 6 verset 4. Pourquoi il est dit, il est souligné Moïse, Aaron et Marie. Pourquoi la présence de Marie? Marie, voilà, c'est ça. Il y a un total ici que Moïse et Aaron basalaient comme ombre, il y a deux soins. Voilà pourquoi nous avons montré que Moïse et Aaron étaient comme le signe prophétique de l'apparition de la venue des deux soins en Israël. Après chapitre 11e. Marie Azala qui signe Jésus-Christ. Marie en ce moment-là, elle devient comme le signe de l'apparition de Jésus lui-même qui viendra dans la bataille. Il y a peuple. Il viendra au milieu du peuple. Comme une femme. Il viendra comme une femme. Comme une mère. Il viendra comme une mère. Pourquoi? Pourquoi? Dans Ésaïe 49, verset 14. Parce que les prophètes, on a annoncé dans Ésaïe 49, le verset 14e à 15e. Il est dit ce qu'il dit. Il est écrit, Ésaïe 49, verset 14 à 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté? Ah, voilà. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je n'oublierai point. Voilà, le Seigneur est comme une femme. Ici, nous voyons que les prophètes présentent l'Éternel comme la femme. Comme une mère. Comme une mère. Quels que soient les problèmes. Quels que soient les problèmes. Il ne peut jamais abandonner. Il ne peut jamais abandonner. Amen. Parce qu'après les désoins. Parce qu'après les désoins. Israël a encore dans la fausse adoration. Israël va rentrer dans la fausse adoration. Mais même encore dans la fausse adoration. Bien qu'Israël va rentrer dans la fausse adoration. Le Seigneur étant une mère. L'Éternel étant une mère. Il ne peut pas abandonner. Il ne veut pas abandonner l'enfant, son fils, le fruit de ses entrailles. Il faut qu'il ait solution. Il viendra toujours il va chercher la solution du fruit de ses entrailles. C'est pourquoi classa quand Marie parmi voilà les envoyés. Pourquoi dans la sortie d'Israël, il a classé Marie comme troisième parmi les envoyés. Parce que ce qui a été. Parce que ce qui a été dans la sortie, annoncer ce qui sera. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Malachie a trois voilà prophètes. Pourquoi Malachie 4, en réalité, il y a trois prophètes. Il y a Moïse, et Christ et Jésus lui-même. Et Christ et Jésus lui-même. Et les trois prophètes bazar répétés dans Osée 6. Et les trois prophètes sont répétés d'une autre manière dans Osée 6. Comme 3 jours. Comme 3 jours. Pour la guérison d'Israël. 3 jours pour la guérison d'Israël. Et total, il s'agit que Israël est blessé. Nous avons montré que dans la prophétie, en ce temps, Israël est comme blessé. La blessure. Et cette blessure. La maladie. Et la maladie. Et la déchirure. La déchirure. Et quand on abandonne la loi, les commandements. Ah, nous avons vu dans les Écritures que la blessure, la maladie, la maladie viennent quand on abandonne les commandements de l'Éternel. Et Israël a rejeté les commandements de l'Éternel qui est Christ. La réalité du commandement de l'Éternel était Christ et Jésus. Israël a rejeté Christ comme commandement. Mais pour l'Église. Et pour l'Église. L'Église ne rejettera pas Christ. L'Église ne rejettera jamais Christ et Jésus. Parce que l'Église, c'est la femme en travail dans Apocalypse 12. Parce que l'Église, en réalité, dans la vision apocalyptique au chapitre 12e, c'est la femme qui est en travail. Le dragon n'a pas pu dévorer l'enfant. Le dragon n'a pas pu dévorer l'enfant. Cela veut dire que l'Église ne tombera jamais. Cela veut dire que l'Église ne sera jamais touchée par le diable. L'Église ne tombera jamais. À la fin. Du début de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est pourquoi Jésus a dit que je ne vous laisserai point orphelin. Voilà la raison que Jésus dira que je ne vous laisserai point orphelin. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des siècles. avec vous jusqu'à la fin des temps. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et vraiment que le Seigneur réponde richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et tous allez qu'on rappelle nos numéros. Nous rappelons nos numéros téléphoniques.
Pour na audio surtout. Surtout pour les audios. Plus 243 9 98 68 32 53. Plus 243 9 98 68 32 53. Et ceux qui aussi au lingi au comme là au comme que gérer misarani aux émissions Dr Van a gopé sa numéro na ya WhatsApp. Voilà. Shalom bien-aimé, mon numéro WhatsApp c'est plus 242 04 052 8892. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 242 04 052 8892. Vous pouvez nous écrire si vous avez besoin des audios de toutes ces émissions ou autres. Nous pouvons toutefois vous donner ça gratuitement. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Web ezali www.medarkiala.com. Voilà, notre site web, c'est bien et bien ça, www.medarkiala.com. C'est le site web là où vous trouverez les enseignements, les vidéos, vous serez richement bénis. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Okay. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse, et chers spectateurs de l'émission Les temps de l'éclaircissement. C'était merveilleux avec le prophète qui a la sur Malachie chapitre 4. Nous sommes arrivés au verset 2e. Ne manquez pas la prochaine émission, soyez branchés. Nous vous exhortons dans l'amour du Seigneur de partager, n'est-ce pas, la vidéo. Partagez la vidéo partout dans les groupes Facebook. Téléchargez, mettez dans les YouTube. Envoyez, n'est-ce pas, à tous ceux qui en ont besoin, parce que nous avons plus de temps. On doit répandre, n'est-ce pas, la nourriture du Seigneur. On ne doit pas retenir les blés. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je termine pour dire un mot d'après ce verset. Ésaïe chapitre 49, verset 14 à 15. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. C'est pour te dire que toi qui as suivi cette émission, chasse-les que dans ta vie, l'Éternel est comme la femme. Il est la mère. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu peux avoir, l'Éternel ne va jamais t'oublier. Parce que la femme n'oublierait pas la femme n'oubliera pas les fruits des sans entrailles. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les fruits des entrailles de l'Éternel. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu sera avec toi. Que le Seigneur te console, qu'il t'apporte la paix. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.